est l'année la plus meurtrière pour la presse. Le ciblage systématique des journalistes dans les conflits menés par Israël établit le record historique avec 129 morts en 2025. Le rapport du Comité pour la protection des journalistes CPJ documente une escalade sans précédent de la violence contre la presse, avec 129 journalistes et travailleurs des médias tués en 2025. Ce chiffre marque le deuxième record annuel consécutif en 3 décennies de collecte de données, une tendance principalement alimentée par les actions de l'État d'Israël, responsable des 2 tiers de ces morts. La majorité des victimes, plus de 60%, étaient des journalistes palestiniens couvrant la guerre à Gaza, un conflit où des experts de l'ONU et des groupes de défense des droits humains évoquent un génocide. Cette concentration géographique et politique des décès souligne une défaillance catastrophique du droit international humanitaire et instaure un climat d'impunité qui menace la liberté de la presse à l'échelle mondiale. La normalisation du ciblage militaire, l'emploi croissant de drones et l'absence d'enquête transforment les meurtres en une tactique de guerre acceptable. Le cadre opérationnel de ces assassinats a radicalement évolué, passant d'incidents sporadiques à une stratégie militaire documentée. Les forces de défense israéliennes IDF ont commis plus de meurtres ciblés de journalistes que toute autre armée nationale depuis 1992 selon le CPJ. Une tendance alarmante émerge avec l'utilisation de la technologie des drones. Ces exécutions à distance sont passées de 2 cas en 2023 à 39 en 2025, indiquant une systématisation et une désinhibition dans le passage à l'acte. Parallèlement, l'absence presque totale d'enquête transparente, aucune responsabilité n'a été établie pour les 47 meurtres délibérés documentés en 2025 crée un précédent dangereux. Cette impunité institutionnalisée légitime la violence et envoie un message clair aux autres régimes engagés dans des conflits, comme en Ukraine et au Soudan, où le nombre de morts a également augmenté. L'impunité comme moteur stratégique et l'inaction de la communauté internationale face aux violations du droit humanitaire ouvre la voie à une répression globale de la presse. L'analyse stratégique révèle que la hausse des morts n'est pas un simple sous-produit des conflits, mais le résultat d'un calcul politique reposant sur l'absence de conséquences. Le droit international stipule que les journalistes sont des civils et ne doivent jamais être délibérément pris pour cible. Cependant, le refus persistant des gouvernements de protéger la presse ou de poursuivre les auteurs a créé un environnement permissif. Cette dynamique ne se limite pas aux zones de guerre, elle se répand dans des pays comme le Mexique, l'Inde et les Philippines, où des journalistes sont tués dans un climat de justice défaillant. L'échec à sanctionner Israël, l'acteur principal, légitime tacitement des tactiques similaires ailleurs et sape les appels à des réformes radicales, comme la création d'une force internationale d'enquête ou l'imposition de sanctions ciblées contre les responsables. Un avenir de répression institutionnalisée, sans mécanisme de responsabilisation fort. Les records de mortalité deviendront la norme, annonçant une ère d'obscurantisme informationnel. Le verdict est sans appel. La trajectoire actuelle mène à une aggravation constante de la sécurité des journalistes et à un effondrement corrélatif de la liberté de la presse. La hausse des meurtres est symptomatique d'un déclin plus large, marqué par un nombre quasi-record d'emprisonnements et une rhétorique hostile croissante, même dans les démocraties. Les risques futurs sont clairs, la culture de l'impunité se consolidera, encourageant d'autres gouvernements et acteurs non étatiques à adopter le ciblage des médias comme outil de contrôle. L'opportunité stratégique réside dans une réponse internationale coordonnée et musclée, sans laquelle le meurtre de journalistes restera une arme de guerre efficace. Les prochaines étapes doivent impérativement inclure une pression diplomatique accrue et la mise en œuvre des mécanismes de justice transitionnelle préconisés par le CPJ pour briser ce cycle mortel.